Salut tout le monde, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment modifier, changer surtout les pièces, les renforts du châssis. Voilà, j'ai commandé le renfort avant et le renfort arrière de l'EXB. Bon, c'est un Mojave normal, hein, c'est pas un EXB ou quoi que ce soit. Mais je monte quand même les renforts au cas où, et puis ça fait de la pièce jolie vu qu'ils sont anodisés rouge. Donc allez, c'est parti. Hop. Ça, c'est une petite housse commandée sur AliExpress. Bon, bah, elle s'ajuste déjà relativement bien, il n'y a pas de souci. Et puis, ça protège l'intérieur. J'ai commandé les passages de roues chez Scorched Parts. Donc, un site anglais qui vous fait tous les passages de roues. Je les ai pas encore reçus. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour le montage. J'avais mis un refroidisseur et un ventilo dessus. Comme ça, on est vraiment tranquille sur le moteur parce qu'il chauffe quand même. Et puis, vu que j'ai rajouté la housse, je préférais que ça ventile. Donc c'est un Rocket et donc vous les trouvez sur AliExpress, hein, ils sont pas chers, sauf que l'avantage c'est qu'ils ont un châssis en aluminium et leur vitesse de rotation est relativement élevée, donc celui-là je crois que c'est aux alentours des 20 000 tours minute, donc ça souffle quand même relativement fort et ça ventile très très bien le moteur. Donc les deux pièces que je veux changer, donc c'est la noire ici qu'on voit qui descend sur le châssis au milieu et la rouge, la noire ici aussi, qui descend sur le châssis. Hop. Bon, bah, y a rien de compliqué, hein. C'est deux petites vis. On va voir ça ensemble, mais bon, pour ceux qui hésitent, au moins ça vous permet d'avoir une petite vidéo. Ça vous permet d'avoir une petite vidéo pour savoir comment faire si jamais ça pose trop soucis ou vous ne sentez pas de le faire. Franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop. Je pense que j'ai même pas besoin d'enlever le... Ouais, j'ai pas besoin d'enlever. Hop. Vous avez une vis qui est vissée dans le support, dans le renfort. Hop. Une vis. À mon avis, il y a la même au niveau du châssis. Tac. Alors si je dis pas de bêtises, elle est relativement centrée et avant les 4, donc ça doit être celle-là. Celle-ci. Bien faire claquer avant de forcer. Si ça force, vaut mieux chauffer, hein. Ça, vous n'avez pas de souci, mais bon, là c'est du plastique, donc généralement c'est pas serré trop fort. Voilà. Et avec un peu de chance, s'il veut bien sortir de son empreinte. Eh ben dis donc, parce qu'il a pas envie de venir me voir, hein. Voilà. Donc l'empreinte est assez marquée, pour ça que ça force un petit peu. Donc ça c'est pour l'avant. On va le poser là, avec ces deux vis. On va attaquer l'arrière. Donc l'arrière il est un peu différent. Bon, cette housse nous fait chier, mais bon. En fait vous avez une vis qui traverse le support arrière. Voilà. Le mieux ce serait d'enlever la roue, mais en allant bien droit, ça passe. Puis j'ai des roues qui ont un diamètre aussi un petit peu plus grand, pour ça que je suis emmerdé. Mais ça tranquillement, ça se fait sans souci. Voilà, donc comme je disais, je suis relativement content de ce Mojave. Avant j'avais un Traxxas UDR et pour l'utilisation que j'en avais, j'avais énormément de frais avec l'UDR. Le Mojave ressemble vraiment davantage à un gros slash. Et c'est ce qui est bien en fait, c'est vraiment ce que je cherchais, parce que l'UDR est très joli à voir avec sa suspension et à fonctionner, même en 6S, hein, moi j'utilisais exclusivement en 6S, mais c'est des systèmes de transmission dans le pont arrière et dans la boîte de réduction au milieu qui sont quand même très complexes.
et vous avez beaucoup de petites pièces et il n'est pas fait pour... vous pouvez bâcher avec, hein, mais vous allez vous faire chier, ou il va falloir assumer l'entretien. Voilà, moi je faisais n'importe quoi avec, mais quand il fallait le réparer, je le réparais aussi, quoi. Donc là, on est emmerdé. On est emmerdé. Avec un peu de chance, voilà. Il vient me voir. Et normalement, il y a un petit pion qui se balade. Et voilà. Hop, donc ça sont les deux supports qu'on n'utilisera plus. Tac. Voilà. Donc, bon. C'est quand même du plastique rigide, hein. Mais bon, le rouge, il est rouge, donc ça ressort un peu mieux. Puis c'est pas des pièces qui sont encore très onéreuses. C'est quand même 15 € pour un bout d'aluminium, hein. Mais ça va, quoi. C'est pas un châssis. Si vous voulez passer votre Mojave en EXB, il faut déjà acheter le châssis. Le châssis c'est 150 €, donc le mien, tant qu'il sera pas tordu, je vais pas m'embêter à le changer. Alors, au point de vue longueur, ça c'est l'avant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas remis les empreintes. Vous voyez, ils n'ont pas remis les empreintes qui rentrent dans le châssis. Donc ça veut dire que c'est directement la vis qui va travailler en cisaillement. Bon, je pense pas que ça y joue beaucoup, mais quand même, ils auraient pu le remettre, quoi. Ils auraient pu le remettre. Alors, la petite d'en haut. Avec mes gros doigts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la coincer dessus. Mettre la pièce. Visser un peu la vis. Voilà, ça a pris. Ça n'a pas pris. Ça devrait venir. C'est intéressant. C'est intéressant parce que le diamètre des vis n'est plus le même. Alors. Donc ça veut dire qu'ils ont bien prévu une modification. Ils ont bien prévu une modification. Ce qui veut dire qu'à l'avant, la grosse va toujours, mais il va falloir refaire le perçage. Donc finalement, il y a bien une modif qui est réalisée en fait entre le XB et le châssis normal, c'est que la plaque doit avoir des perçages plus gros. Donc si vous voulez adapter les renforts de l'EXB sur votre Mojave classique, il va falloir repercer un peu plus gros le trou pour pouvoir passer une vis plus grosse en fait, parce que votre vis d'origine a un diamètre trop petit. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc je replace ma pièce. Hop. Et on y est. Voilà, donc là, tout va bien. Ça s'enquille. Le renfort. Dessous, la vis. Qui devrait pas avoir trop de mal à prendre. Exactement.
Hop. Ça c'est fait. L'antenne. Là, on va pouvoir serrer. Voilà. Donc ça c'est bon pour l'avant. Maintenant l'arrière, vous allez être moins embêté parce que le diamètre de l'axe reste le même. Et donc celle-là ne nous sert plus à rien. Et la vis dessous forcément colle puisque c'est la même. Donc les renforts à l'arrière se composent d'un axe, d'un petit axe, d'une entretoise, du renfort, d'une deuxième entretoise. Vous pouvez les acheter aussi en aluminium, elles existent. Moi j'ai conservé les plastiques. Voilà, il ne reste plus qu'à visser l'arrière. Histoire de faire prendre. On va les revisser dessous. Hop. Il faut peut-être l'aider un peu. Voilà. Et bien venir serrer l'axe. Hop là, on y est. Ça c'est bon. Le renfort central. Voilà, là on est bon. Là il n'y a plus de jeu. Et là ça tient. Donc le résultat, c'est que vous avez vos deux renforts de châssis en aluminium. Voilà, est-ce que ça va impacter réellement? Je sais pas. Puisque pour l'utilisation que j'en ai, je pense pas faire du skatepark ou le faire sauter dans tous les sens, donc je pense pas. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est relativement joli. Et pour le prix que ça coûtait, j'ai préféré les mettre. Hop, ça, on réenquille. Alors, que je dise pas d'ânerie. Il vient à l'avant. Tac, et la petite goupille. Ça, c'est fait. Bon ben voilà. Les renforts sont montés. Il n'y a plus qu'à essayer. Et bonne journée à vous.